Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se refait une review d'une voiture RC, échelle 1/16e, c'est de chez Pinecone Model et c'est la 1605. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, la Pinecone Model, ça s'appelle la 1605. Alors, il y a la 1605, la 1606. C'est les mêmes machines que chez UDI RC. Les Coleoptera et une qui ressemble à une, en gros il y en a une qui ressemble à une Beetle Volkswagen et une qui ressemble à une Porsche. C'est pareil, c'est du 1/16e, ils appellent ça les 1608 ou 1607 chez UDRC. Bref, c'est exactement le même matos. On retrouve deux versions, enfin deux variantes en tout cas niveau carrosserie. Cette Austin Mini rouge que j'ai choisi et l'autre version c'est la Mini Pick-up. Donc ça c'est le modèle que j'ai acheté, encore une fois hein, c'est pas une vidéo sponsorisée, c'est moi qui ai tout acheté avec mon propre argent. C'est la version Pro, donc que ce soit chez UDRC ou chez Pinecone, il y a une version normale donc avec moteur brushed et une version Pro avec donc tout l'équipement brushless, donc qui est censé aller plus vite du coup. Donc qu'est-ce qu'on nous vend sur la boîte? On nous vend que c'est un modèle spécifique compétition, que c'est du 4 roues motrices, que c'est du 1/16e et qu'il y a de l'ESP. Je sais pas ce qu'ils appellent ESP, mais là on a le cul de l'autre version, là on a l'autre version, toujours avec l'ESP bien entendu, n'est-ce pas? Ça, c'est une vue un peu basique du châssis. High Speed Racing, ouais, ça envoie du lourd. Sur le dessus, alors sur le dessus, on a un peu un aperçu de la radio et de la bagnole. La radio, pour ceux qui suivent un peu la chaîne, c'est étrangement très ressemblant à la radio du bateau UDRC que on a testé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la vidéo de début d'année si je dis pas de bêtises. Donc on a un peu plus d'infos. Donc c'est du 4 roues motrices, c'est du RTR, il y a des loupiottes, c'est une batterie lithium, il y a un stabilisateur gyro, donc c'est ça qu'ils doivent appeler le SP je pense. C'est un all-in-one ESC, donc ça ils sont contents de le dire, mais moi je trouve pas ça top parce que ça veut dire que si le récepteur ou si le variateur crame, et ben faut tout changer vu que c'est all-in-one. Et c'est du all-terrain. Et de l'autre côté, alors voilà, c'est là que je vous parlais de tous les modèles. Donc, alors, de l'autre côté, c'est là qu'on voit les spécificités, donc avec les warnings. Et donc, c'est ce que je vous disais, donc la 1605, donc version normale et version pro, c'est la mini standard. Et la 1606, toujours version normale et version pro, c'est la mini coupée avec une pelle à tarte à l'arrière. Bah écoutez, je vais ouvrir ça et on va détailler ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Et donc voilà donc la boîte ouverte. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Bien entendu le véhicule avec une carrosserie en PVC, un manuel écrit en chinois et en anglais, une batterie supplémentaire parce que c'est moi qui ai choisi d'acheter la version avec deux batteries. Sur Banggood, là ils vendaient une version une batterie, deux batteries. La version deux batteries c'était genre peut-être 4 balles en plus, donc je me suis dit ça vaut pas le coup de s'embêter. Donc la référence de la batterie pour ceux qui voudraient voir. La radio qui, comme je vous disais, ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle UDRC donc qu'on avait avec le bateau, là, la vidéo de début d'année. Donc pareil, ça va être le contrôle des loupiottes, je pense, on-off. Sur le dessus, on a les reverse des servos, on a les trims, le dual rate du steering, et on a le fameux ESP, ça va être la gestion du gyro, à mon avis. Et on a un petit sachet, et dans ce petit sachet, on voit des choses intéressantes. Donc je vais l'ouvrir et on va détailler plus en détail ce qu'il y a dedans. Donc voilà, petit sachet ouvert. Qu'est-ce qu'on voit? Donc un chargeur équilibreur, très bien. Des outils, donc la fameuse croix sempiternelle, on a toujours la même, la petite clé Allen, le petit tournevis, des petits clips de carrosserie, ça c'est toujours pas mal parce qu'on les perd assez souvent. Et on a quoi? Des biellettes. Alors, je sais pas si c'est des biellettes de direction ou des biellettes de suspension. Je pense que ça ressemble à des biellettes de direction. Donc, c'est pas mal, la petite pièce en stock. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? 4 roues ou 2 paires de roues drift. Et ça, c'est cool. Donc, c'est un hexagone standard. C'est des pneus, enfin, c'est des roues, pardon, qui sont taille châssis M.
Je pense, hein, en tout cas, là, comme ça, de visu, ça ressemble à du châssis M. Et c'est du pneu en plastique dur. Donc, c'est 2 paires de jantes drift, de roues drift, pardon. Mais c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Parce que du coup, la machine est livrée avec des pneus. On va voir s'il y a des mousses, je ne pense pas, mais on verra si c'est moussé. Des pneus caoutchouc, donc pour faire un peu du rallye ou de l'asphalte. Et là, on se retrouve avec 2 paires de pneus drift. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment cool. Donc, on passe, bien entendu, à ce qui vous intéresse le plus, la voiture en elle-même. Donc, déjà, la carrosserie. Alors, un classique des trucs chinois, c'est la surenchère de tous les adjectifs que vous pouvez imaginer sur la carrosserie. Strong Power, Speed Champion, Challenge Motorsport, 4-wheel drive, Challenge, Pinecone, Champion, enfin tout. Vous avez tous les adjectifs possibles et inimaginables. D'un point de vue détail, donc c'est assez grossier, enfin grossier. C'est pas de la finesse ultime le détail de la carrosserie, mais c'est pas des autocollants, c'est de la peinture. Donc c'est floqué hein, en fait, hein, vous savez c'est les carrosseries qui sont floquées. Donc bon, c'est pas mal. Les petits détails avec les filets et tout, ça fait un peu racing, c'est pas mal aussi on va dire. C'est sympathique. Et les proportions de la Mini sont plus ou moins respectées. Donc moi je trouve que c'est sympathique. Sur le devant, qu'est-ce qu'on a? Donc les phares qui vont s'allumer, on verra ça tout à l'heure. La grille en plastique. Derrière, on a un diffuseur en plastique et une LED. Tout de suite, et sans plus attendre, on va retirer cette carrosserie. Voilà. Attention, qui dit LED dit prise électrique. Donc, n'arrachez pas ça comme des brutes. Donc, comme je vous disais, les phares et la grille, ça reste sur la carrosserie. Le diffuseur avec la loupiote, ça reste sur le châssis. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce châssis? Moteur brushless. Standard, petite échelle. C'est pas la taille d'un moteur 1/10, c'est pas du 540, c'est les tailles en dessous, c'est les 300 et quelques, je crois. Radiateur en aluminium, c'est pas mal. Cerveau de direction, cerveau de direction, pignonnerie, plastique. Bon, c'est pas grave, ça fera le temps que ça fera, quand ça cassera, on changera. Sauve-cerveau, donc on n'est pas en direct, on a bien un petit sauve-cerveau, c'est pas mal. Les triangles, double triangulation, les amortisseurs. Amortisseur, c'est juste un ressort, il n'y a pas d'huile dedans, c'est tout vide. Mais bon, si ça fait le taf, pourquoi pas. Derrière, même combat, beaucoup plus raide. Par contre, l'amortissement arrière, à l'avant, c'est un petit peu plus souple. Les jantes, c'est pas des vis, hein, c'est des vrais cardans avec des écrous. C'est du cardan homocinétique à l'avant. Donc ça, c'est pas mal. Donc cardan acier homocinétique. Vous avez donc un petit différentiel. Le fameux module all-in-one avec le moteur donc, qui se branche dessus et qui fait récepteur au passage. Votre batterie lithium. Et à l'arrière, ce n'est pas du cardan homocinétique, c'est du dogbone. Donc là, vous voyez le cardan ici, pardon, et de l'autre côté, pareil. Donc là, on n'est pas sur du homocinétique à l'arrière. Mais bon, à l'arrière, ça pose un petit peu moins de problèmes qu'à l'avant, en tout cas. Support carrosserie spécifique, hein, vous voyez, ça fait un peu des zizi gougou. Et les pneus, il n'y a pas de mousse dedans. Donc c'est des pneus, c'est vide, il n'y a pas de mousse. Il me semble que j'ai vu des petits détails sympas. Bon, alors c'est dommage, ils ne les ont pas mis en couleur. Mais les hexagones de roue, vous voyez que dalle. Est-ce qu'on va le voir de l'autre côté? Ouais. Les hexagones de roue, il y a un 10 de frein dessus. Pour le style, c'est sympa, ça donne un petit style. Par contre, noir, du coup, on les voit pas. Ils auraient mieux fait de les faire en argenté ou en tout du moins couleur un peu couleur ferraille, quoi. D'un point de vue châssis, donc on est sur un châssis, bien entendu, tout en plastique, avec une visserie type Philips
c'est pas du BTR, donc ça c'est un peu dommage. Des renforts de châssis au niveau de la triangulation, donc il y a un petit bout d'alu là qui va éviter que ça s'arrache en cas de choc. Pareil à l'arrière, il y en a qu'un. Donc c'est la partie extrême qui est en métal. La partie interne, donc vers le châssis, c'est du plastique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Le bouton marche arrêt, il est sur ici le récepteur. Et la connectique, c'est pas une connectique XT60 ni rien du tout, c'est les connectiques, pas des jouets, mais entre guillemets des connectiques un peu basse puissance, je dirais pas jusqu'à dire bas de gamme, mais basse puissance quoi. Nous revoilà donc batterie chargée. Avant de mettre tout ça en route, on va faire des tests en statique, si l'on peut dire. Donc, vu qu'il y a des pneus drift qui sont fournis, on va regarder l'angle de braquage. Donc là, je suis en dual rate au maximum, donc full lock d'un côté, full lock de l'autre côté. C'est pas fou, mais c'est correct, si l'on peut dire. Après, est-ce qu'il y a moyen d'augmenter l'angle de braquage? Donc, surtout pour le drift, hein, parce que pour le grip, c'est pas forcément très impactant, mais bon. Voilà, carrosserie remise en place. Comme vous le voyez, pour l'instant, pas de lumière. Parce que les lumières sont contrôlées avec le channel 3 de la radio. Donc, on appuie, ça s'allume. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est la partie un peu ambrée, c'est le pseudo Angel Eyes pour les adeptes du tuning. Là, tout est allumé, là, tout est éteint. Donc il y a 3 modes, donc juste, il y a 4 modes, pardon. Donc tout éteint, juste le phare central, avec le halo autour. Et pour ce qui est de l'arrière... L'arrière, c'est une bête LED rouge, c'est allumé ou éteint, quoi, en gros. Donc nous y voilà, pour vous ça fait que quelques secondes, mais en réalité ça fait plusieurs mois que je dois donc filmer cette Pinecone là, parce que j'ai rencontré pas mal de problèmes, on va dire, avec l'électronique. Donc avec l'électronique d'origine, et purement et simplement ça ne fonctionnait pas. Bon, j'avais beau rester accéléré à fond sur la gâchette ou essayer de rouler, la voiture ça coupait, ça faisait des en gros ça coupait, ça faisait comme du cogging, sauf que ça coupait comme s'il y avait de la perte de com, enfin bon bref. Donc du coup il a fallu faire jouer comment dire, le service après-vente, donc service après-vente Banggood, chez qui j'ai acheté cette voiture, cette Pinecone. Donc ils m'ont renvoyé un ESC d'origine, je l'ai remis, ça fonctionnait pas très bien. Bon bref, donc je suis passé sur, j'ai gardé la motorisation donc d'origine, mais je suis passé sur un variateur Obi-Wing, et donc j'ai changé le récepteur pour passer sur une de mes radios perso. Donc on va enfin pouvoir donc tester cette Pinecone en dynamique pour voir ce que ça donne. Alors allez, c'est parti. Donc on allumera la radio, pardon. On allume l'auto. C'est bon, ça réagit. Allez, c'est parti. Alors, déjà, est-ce que ça roule droit? C'est bon, ça roule droit. Ça a l'air assez réactif, hein. Bon, comme vous le voyez, c'est pas fait pour rouler sur des surfaces dégradées. Donc quand c'est plat, ça a l'air pas trop mal, ça engage, hein, par contre. Ouais, niveau maniabilité, c'est pas... en même temps, c'est un tout petit empattement, hein, donc faut pas s'attendre à grand chose, mais... C'est vrai que sur surface dégradée, la maniabilité, c'est assez touchy, donc c'est très réactif, bien entendu. Donc après, on peut régler ça en rajoutant de l'EPA ou en bricolant un peu sur la télécommande. Mais les pneus d'origine n'ont pas l'air de gripper de dingue. Il faut vraiment, malgré les 4 roues motrices, il faut rouler très soft, entre guillemets. Il faut rouler très safe. Donc il ne faut pas rouler agressif de dingue. Mais finalement, quand j'étais en statique, quand j'étais à l'intérieur, là, je me disais que la vitesse de pointe n'avait pas l'air folle, mais vu la taille, entre guillemets, de la voiture, finalement, la vitesse de pointe est pas trop mal. Là, je suis à fond. Donc ça vous donne un peu un aperçu de la vitesse de pointe. Ouais, faut être très doux avec les commandes, que ce soit donc les gaz ou la direction. C'est clairement pas fait
c'est clairement pas fait pour rouler en extérieur, hein. Faut pas se leurrer. C'est pas fait pour rouler en extérieur, il faut rouler sur un billard, quoi. Ça, plus le fait, donc petit empattement comme je vous disais, très réactif, mine de rien assez puissant quand même. Ça, plus des pneumatiques qui ne sont pas forcément d'une qualité de fou, hein, bien entendu. Donc on arrive à un comportement qui est assez... vous voyez la voiture comment elle rebondit, donc on a juste des ressorts, hein. L'hydraulique est inexistante quasiment. Et donc du coup ça fait un comportement physique et routier qui n'est pas folichon, si l'on peut dire. Après bon, pour rouler dans des gymnases ou dans des intérieurs, je pense que ça doit être pas mal. Parce qu'on sent quand même, vous voyez, ça grippe un peu. On arrive à la mettre en appui, on arrive à doser et à faire un peu de trajectoire, on va dire. Mais clairement, oui, pour utiliser tout le potentiel de cette voiture, va falloir clairement rouler en intérieur ou sur du billard en tout cas. Donc sans plus attendre, on va voir ce que ça donne avec les pneus de drift, donc qui sont fournis avec, et on va voir si ça drift correctement. Et voilà, donc la voilà maintenant équipée avec les pneus de drift, les roues de drift, donc on va tout de suite voir ce que ça donne. Et donc maintenant c'est parti avec les roues de drift. Alors fallait s'y attendre, hein, donc petit empattement très court, donc assez difficile à drifter, hein, finalement, surtout sur un revêtement qui n'est pas optimal, hein, on va dire. Donc faire des beaux drifts avec ça, ça va être vraiment compliqué. À part peut-être, encore une fois, hein, sur un billard. Parce que forcément, dès qu'on essaye de faire partir, ou tout du moins de maintenir une glisse, on a beau contrebraquer, la voiture elle part dans tous les sens. Du fait de son faible empattement, encore une fois. Et du revêtement défoncé. Ouais, c'est pas très concluant les pneus de drift, hein. Donc finalement ça améliore pas les choses, tout du moins en extérieur avec les pneus de drift, hein. Allez, pour ne pas s'avouer vaincu, j'ai laissé les roues de drift dessus et on va tester un peu en indoor dans mon sous-sol, dans mon garage. C'est juste du ciment, donc c'est assez glissant mine de rien. Ce que ça donne quand même en configuration drift. Allez, c'est parti. Finalement, on se rend compte que c'est quand même vachement plus contrôlable qu'en extérieur, hein, donc sur une surface un peu moins défoncée, hein, c'est quand même, enfin un peu moins, complètement pas défoncé du tout, en fait c'est tout lisse, c'est tellement lisse que ça brille. Donc sur une surface qui n'est pas défoncée, c'est quand même vachement plus contrôlable et donc vachement plus plaisant à rouler du coup, quoi. Que vous arrivez, on arrive à contrôler quand même la glisse. J'arrive à la faire changer de direction quand j'ai décidé de la faire changer de direction. C'est pas elle qui va n'importe où comme elle veut, hein. Donc c'est un petit peu plus agréable et un petit peu plus contrôlable tout du moins en intérieur sur une surface lisse. Bon voilà, ça termine cette vidéo d'essai de cette Pinecone où il y a les mêmes modèles, hein, chez UDRC comme je vous disais, hein. Bon ça a bien confirmé ce qu'on pensait, c'est vraiment une machine d'intérieur, c'est fait pour du indoor, hein. Vous voyez qu'en extérieur c'est pas du tout dans son élément. Donc alors hormis les problématiques d'électronique, donc du variateur que j'ai eu pour la faire fonctionner, donc il a fallu finalement investir un peu plus d'argent que prévu pour la faire tourner avec un variateur correct. Bon déjà ça c'est pas cool, donc si vous avez un variateur qui tombe HS, c'est SAV. Après d'un point de vue véhicule, la machine est conçue correctement, enfin c'est un petit package, c'est sympathique, c'est comme je disais idéal pour le indoor. Les pneus en caoutchouc
Les pneus en caoutchouc n'ont pas de mousse à l'intérieur. Bon, ils valent ce qu'ils valent, hein, mais bon, pour rouler tranquillou en intérieur, ça fait le job. Les pneus de drift, pareil, pour l'intérieur, c'est pas mal d'avoir des pneus de drift. C'est sympathique, tout du moins, de les fournir avec le véhicule. Les amortisseurs, c'est juste un des ressorts, il n'y a pas d'hydraulique, donc vous l'avez vu, hein, dès qu'on roule un peu, ça sautille dans tous les sens, ça vibre. Donc tout ça pour dire qu'en soi, c'est pas forcément une mauvaise machine. C'est dommage que ce soit des amortisseurs juste sur des ressorts, un petit peu d'hydraulique dedans, ça aurait pas fait de mal, bien au contraire. Et encore une fois, je vous dis, c'est une machine pour le indoor, c'est pas du tout fait pour les extérieurs. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, ça m'aide vraiment beaucoup. Allez faire un tour sur mon compte Instagram pour avoir des photos et des informations en avant-première. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.